Tony, c'est quoi votre vie aujourd'hui? Mmh. Vous êtes toujours au Comité international olympique, vous profitez de votre famille, de vos amis? Oui, c'est vrai que là, je suis ici avec ma casquette de membre du CIO, membre du Comité international olympique. Donc, je travaille principalement à essayer d'accompagner un peu les futures villes organisatrices des Jeux. Il y en a quand même un certain nombre, hein. On a travaillé cette semaine avec les gens de Dakar 2026. Il y aura les Jeux de la jeunesse, premier jeu sur le continent africain au mois de novembre prochain. Ce sera assez sympa. Et puis ensuite, Los Angeles 2030, 2032. Demain, j'interviens devant un panel d'une dizaine de villes et de pays candidats pour 2036 et 2038. Et Tony, même si c'est beaucoup de travail, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a autre chose qui vous attend. À chaque fois, on vous interroge là-dessus. Est-ce que la réflexion, elle a évolué? Oui, oui, bah, moi je continue encore une fois à m'investir dans le sport. Donc aujourd'hui, je suis sollicité encore une fois par beaucoup de gens pour essayer de partager les retours d'enseignement, les enseignements de Paris 2024. Donc ma mission, elle est encore là. C'est d'essayer de mettre à disposition toute l'expertise qui a été développée sur Paris 2024. Et est-ce que Milan, d'ailleurs, il y a eu des échanges avec la Milan Cortina? Oui, oui, on a beaucoup travaillé. Il y a, je crois, beaucoup de Français qui sont dans le comité d'organisation à des postes voilà, qui sont assez stratégiques aussi. On est très proche de nos amis de Milan depuis maintenant plusieurs années. Donc il y a quand même, je trouve que le CIO là-dessus est plutôt bon à organiser la transmission d'expérience d'un comité d'organisation à un autre. Nous, on en a beaucoup profité avec Londres, les équipes de Londres qui nous ont beaucoup aidés pour la préparation des Jeux de Paris. Maintenant, c'est notre tour de transmettre un peu ce qu'on a compris de Paris. Surtout qu'on va reprendre le flambeau très vite avec les Jeux olympiques de 2030 d'hiver qui auront lieu en France, dans les Alpes françaises. Je suis curieux de vous entendre sur le sujet parce qu'on en entend beaucoup parler et quasiment tout le temps en mal pour l'instant, avec des conflits, des démissions en interne, des critiques à l'égard du patron Edgar Gros-Piron. Est-ce que vous êtes surpris de la situation? Est-ce que ça vous inquiète? Bah, déjà, moi, j'ai suffisamment souffert de ce JO bashing en France pour ne pas être celui qui va mettre de l'huile sur le feu sur 2030. À la différence près, là, ce sont des critiques en interne. Ce qui Ouais, n'était pas le cas pour Paris 2024, moins en tout cas. ouais, peut-être, mais chaque projet est différent. C'est des projets qui sont complexes. Il y a toujours des soutiens, il y a toujours des opposants, il y a toujours des gens qui ont un avis. On a tendance toujours à retenir tout ce qui ne va pas et toutes les critiques. C'est naturel, c'est humain. Je ne sais pas pourquoi, mais on est comme ça. Et voilà, moi je pense qu'aujourd'hui l'heure est quand même à soutenir ce projet. Je crois que ce projet va réussir parce que les sites quand même des Alpes françaises sont assez extraordinaires. Il y a un vrai savoir-faire en France. On a des athlètes français qui vont cartonner en 2030 et il y aura de très très belles médailles. Donc les ingrédients pour le succès des Jeux 2030, ils sont là. Pas plus inquiet que ça alors. Je suis pas plus inquiet que ça. Je pense qu'il faut soutenir les gens et c'est sûr qu'ils vont encore traverser des tempêtes. Il y en aura d'autres jusqu'en 2030. Là-dessus, je crois qu'on est très bon en France pour mettre beaucoup d'énergie pour identifier tout ce qui ne va pas. Je crois qu'au contraire, il faut aussi soutenir les organisateurs de 2030. Et moi, en tous les cas, je soutiens Edgar Gros-Piron parce que je crois qu'il a la possibilité de réussir de grands jeux en 2030. Il faut que ça se passe bien parce que la dernière fois que des Jeux d'hiver ont eu lieu en France, c'était en 92 à Albertville. Vous étiez où, Tony, vous, le 8 février 1992? Bah, devant ma télé, et c'est vrai que c'est les premiers jeux qui m'ont vraiment marqué, je crois, qui m'ont donné envie aussi en tant qu'athlète de devenir un champion. Ça a joué un rôle important, je crois, dans ma carrière d'athlète, les Jeux d'Albertville. Eh bien, chaque jour, Télématin vous fera découvrir des archives en lien avec les Jeux Olympiques, direction Albertville donc. Bah oui, Tony, on va vous faire remonter dans le temps, nous tous ici sur le plateau, donc direction 1992. Cette cérémonie d'ouverture donc d'Albertville, spectacle mis en scène à l'époque par Philippe Découfflé. On va voir en tribune François Mitterrand, alors que là c'est la patrouille de France qui passe, la holla voilà, du président de la République qui se laisse emporter par la foule. Et puis évidemment Michel Platini avec la flamme, accompagné par un enfant, on l'a aperçu. Il s'appelle François, il a 10 ans à l'époque et pas peu fier d'être là. Écoutez-le. Ça me fait tout drôle de porter la flamme. Parce que c'est pas souvent que ça arrive. Puis en plus, je suis le premier enfant à avoir porté la flamme et l'avoir allumée. Tu l'as gardé ton costume de l'ouverture? Non, j'ai gardé juste le pantalon. Voilà. Vous imaginez le souvenir pour ce François
Mais qui est-il? Où est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on a Appelez-nous, retrouvé sa François. trace? Ouais, il nous regarde peut-être d'ailleurs. C'est Incroyable. énorme, c'est souvenir à vie ça. Vous vous souvenez de ces images, Tony? Non. Non, je me souvenais pas bien de ces images, mais je pense pourtant, hein, à l'époque, ça avait quand même marqué, je crois, toute une génération, hein, les jeux en France, de retour en France. C'est vraiment des super jeux, moi j'ai trouvé à Albertville. Bon, c'est ce genre d'image que nous vivrons ensemble ce soir, 20h, le coup d'envoi des Jeux Olympiques en direct sur France Télévisions.